Un serpent victime de sa propre colère. Dans une menuiserie, un serpent se glisse en toute discrétion, ses mouvements sont fluides, il explore chaque recoin en quête de chaleur et de sécurité. Soudain, il passe au-dessus d'une scie, un contact imprévu, une légère blessure. Mais le serpent ne l'a même pas remarqué. Il se retourne furieux et mord la scie. Mauvaise idée. Cette fois, la douleur est réelle. La scie tranche, et le serpent comprend qu'il vient de se blesser gravement. Dans sa tête s'éclaire, une agression sauvage vient de se produire. Il s'en mêle autour de l'outil, pensant se défendre contre cette menace. Mais la scie, elle, ne bouge pas, immobile dans la menuiserie. Le serpent, dans sa colère, s'en prend à cet inanimé, se blessant davantage. Son instinct le pousse à frapper, mais chaque attaque lui cause plus de souffrance. Chaque morsure est une erreur. Cette scène devient alors tragique. Le serpent, dans une danse infernale, s'enroule autour de la scie, sa blessure s'aggravant. Il a perdu toute logique. La vérité, c'est souvent notre propre réaction qui nous blesse le plus. Ce serpent, aveuglé par la douleur, ne fait que prolonger son calvaire. Cette leçon simple mais puissante peut s'appliquer à nos vies. Combien de fois avons-nous réagi à la douleur au lieu de chercher la source? La douleur peut engendrer la colère, mais se battre contre le mal ne fait souvent qu'intensifier la souffrance. La véritable agression ne vient pas de l'extérieur. Elle se cache en nous, un serpent, une scie et une leçon sur notre propre colère.